Pas bon que l'homme soit seul, voici je lui ferai une aide semblable à lui. Aimables téléspectateurs, je suis dans la joie de vous savoir connectés et branchés sur nos chaînes pour suivre ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous édifie au travers de la parole de Dieu, les magazines qui vous bénit par ses différentes interventions et par ses différents invités qui reçoivent sur ces plateaux, ce magazine qui vous fortifie, qui vous encourage et qui vous suit jusque chez vous. Ce soir, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Je reçois pour vous un homme de Dieu, c'est un accoutumé de Menuram. Il s'agit du pasteur Timgrace Capoudric. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique. C'est avec lui que ce soir, nous parlons au nom du Père. Je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro et bonsoir. Pasteur Timgrace, dans la joie de vous recevoir sur ces plateaux des Menuram. Merci beaucoup, sœur Clémence. Aujourd'hui, nous parlons au nom du Père. Au nom du Père. Mais avant de parler d'abord au nom du Père, pasteur, vous allez bien? Oui, ça va, très bien. Et vous avez été dans quelques activités ces derniers temps? Oui, nous sortons de notre célébration Choukrani, 33 ans. Ok. C'est toute l'Église, en fait. Nous avons totalisé 33 ans. D'ailleurs, nous l'avons dépassé. Nous venons de fêter pendant une semaine. Ok. Nous étions à l'espace échangeur. C'était formidable. Ok. L'Éternel a trouvé sa place, sa gloire. Amen. Nous étions bénis. Amen. Mais Menuram n'était pas invité quand même. Mais ce qui est sûr, nous avons suivi par les plateformes. Ouais. Il y a notre chaîne qui l'a diffusée, d'ailleurs en direct tout le jour. Peut-être que vous n'étiez pas informés. C'est possible, la télévision a diffusé en direct toute la célébration du début jusqu'à la fin. Nous étions informés. C'est possible, la télévision est notre partenaire de tous les jours. Et Menuram alors, Menuram, vous l'avez écarté. Menuram reçoit les pasteurs du centre évangélique La Résurrection, mais Menuram était isolé à Choukrani. Comprenez que Choukrani avait une structure qui s'occupait de l'organisation et il était vraiment un tout petit peu serré. Donc, nous ne sommes pour rien dans tout ça. Supportez que prochainement vous serez là. Mais soyez-en sûrs et certains. C'était un moment qui a donné gloire à notre Dieu. Amen. C'était ça le plus important. Oui. Sinon, vous avez bien fêté. Très bien, très bien. C'était waouh. C'était extraordinaire. Ok. Et ce soir, c'est pas Choukrani qui fait l'objet de notre sujet de ce soir. Au nom du Père. Au nom du Père. Nous allons commencer par la prière. Ou je ne sais pas. C'est une prière? Non. C'est juste une phrase? On va le découvrir. On va le découvrir. Oui. D'accord, pasteur. Prenons d'abord le passage du jour. Le passage du jour, nous sommes dans Genèse, chapitre 2, verset 24. Genèse 2, 24, vous avez dit. Oui, 24. Ok. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'était ça la parole du Seigneur. Amen. Je n'ai pas vu là où on a parlé du nom du Père ici. Pasteur, est-ce qu'il y a aussi une phrase, un passage où au nom du Père est repris dans la Bible? Oui, il y en a. Il y en a. Il y a plusieurs passages d'ailleurs, dans plusieurs livres, mais bon, prenons le plus courant, c'est dans Matthieu 28. Matthieu 28, 19. Non, on ne parle pas de notre Père. Non, oui, mais notre Père, vous allez le découvrir. On va le découvrir. Vous comprenez que, pasteur, c'est qu'on tourne même, vous restez toujours... Non, on reste là.
on reste là. On a le souci de bien faire les choses, de bien l'expliquer. D'accord, parce qu'on a le souci de bien faire les choses. Que signifie cette phrase et d'où vient-elle? La phrase « au nom du Père » est bien sûr, c'est une formule. Je l'ai retirée de la formule trinitaire. Que nous retrouvons dans trinitaire, c'est-à-dire la formule que nous retrouvons dans Matthieu 28, 19. Ce que je venais de citer tantôt. Je peux même lire. Ça dit, il est dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est de là que j'ai retiré au nom du Père. C'est-à-dire, lorsque je parle de la formule, je veux simplement dire que c'est une formule qui fait référence à la Sainte Trinité. Quand je dis Sainte Trinité, où on voit un Dieu multiple en un. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais simplement dire la Sainte Trinité, l'idée que Dieu est un seul. Il est un seul. Mais Dieu un seul en trois personnes distinctes et égales. Le Père, Dieu le Père, au nom du Père, le Père, c'est l'autorité, le créateur. C'est lui qui représente l'autorité, en fait. Le Fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Il a pris la forme humaine. Et le Saint-Esprit, c'est le Dieu au milieu de nous. C'est lui qui habite dans le cœur, dans le chef même du chrétien, pour ne pas dire du croyant. C'est lui qui croit en Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Saint-Esprit vient, il habite en lui. C'est celui-là, le Dieu, mais sous la présence du Seigneur Saint-Esprit. C'est de cette formule-là que je parle. Donc, cette formule résume le christianisme en soi. Donc, lorsque je dis au nom du Père, je vois ce brin de la formule que j'ai retiré de au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. D'accord, pasteur, vous avez bien cité le passage de Matthieu 28, 19, et qui, en lisant, en faisant la lecture, ça nous saute aux yeux, le mot ou la phrase « au nom du Père ». Mais ce n'est pas le texte que vous avez exploité pour ce thème. Pourquoi n'aimez-vous pas simplifier les choses, pasteur? Nous parlons au nom du Père, et puis on aborde un sujet qui n'a rien à voir avec au nom du Père. Les textes que vous avez évoqués, ça n'a rien à voir avec au nom du Père. Non. Ça parle du mariage. Non. Mais puis vous êtes allé d'un texte qui parle du mariage pour exploiter un thème au nom du Père qui fait appel à la Trinité. Nous allons y arriver. Regarde les catholiques, chez les catholiques, chez nous, les catholiques. Ça dit, quand on dit au nom du Père, on en a même fait une croix. Un signe pour présenter au nom du Père. On commence à la tête. Et du Fils à la poitrine, et du Saint-Esprit, on va à gauche, et puis on dit Amen, on va à droite. Mais quand on retourne chez les protestants, au nom du Père, et du Fils, mais eux, ils vont pas à gauche, et du Saint-Esprit, ils vont à droite. Et puis Amen, ils vont à gauche. Donc on peut changer comme on veut. Comme on veut. D'autres qui peuvent commencer par l'épaule gauche, aller à droite. C'est juste pour vous dire que nous ne sommes pas obligés d'utiliser la formule au nom du Père seulement comme une croix. Comme une formule d'une certaine église. Ou sinon, Christ allait dire, bon, ça, conservez-la pour telle confession. Non, non, non. Je sais pourquoi. J'ai retiré, vous verrez, je n'ai pas pris les trois branches, je n'ai pris qu'au nom du Père. Et je vais vous expliquer l'origine du nom du Père, ça viendra. D'accord, pasteur. Mais pourquoi alors au nom du Père? Au nom du Père, vous savez, je parle du mariage, comme vous l'avez dit tantôt. J'étais en train de suivre deux personnes en train d'échanger. Moi, tout calme, là, j'allais quelque part. Je suivais les deux messieurs en train de parler. Et l'un est en train d'expliquer à son voisin. Mon cher, je suis déçu. Tu es déçu de quoi? Ah non, il y a une situation qui m'énerve. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mon frère, mon jeune cousin, on vient de le retirer du foyer. Oh, un cousin, on l'a retiré du foyer par qui? Non, non, mais c'est son père. Son père? Pourquoi? Un père qui est allé retirer son fils. Son fils, pas sa fille. Non, pas sa fille. Pas sa fille. Le père est allé dans la maison de son fils. Il demande à son fils de faire ses bagages. Il reprend son fils et quitte le ménage.
Je ne pouvais pas intervenir parce que ça ne me concernait pas. Mais mes oreilles suivaient. Surtout que vous aimez bien observer et J'aime analyser les choses. Oui, j'ai dit, OK. Là, vous étiez en train de réfléchir. J'ai dit, ah bon? Et le monsieur dit, ah, donc, un garçon qu'on retire du foyer, il dit, oui, mon jeune cousin là, il fait tout selon son père. C'est toujours, papa a dit, au nom de papa, papa a fait, papa avait décidé. Ah, papa a dit. C'est comme s'ils vous ont mis une puce à l'oreille. Une puce à l'oreille. C'est comme ça que j'ai dit, quand on dit au nom du Père, cela signifie agir sous son autorité. Ok. Parce qu'au Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, j'avais dit tantôt ici, le Père représente le Créateur, le pouvoir et l'autorité, en fait, de la Sainte Trinité. Okay. Alors, quand on dit au nom du Père, je vois qu'on agit sous l'autorité d'eux. C'est-à-dire l'autorité du Père. Mais quand on dit aussi au nom du Père, je vois reconnaître Dieu comme la source de toutes choses. Okay. En tout cas, non, c'est Dieu qui est la source de toutes choses. C'est Dieu qui est le Père, donc le Créateur, donc il est tout en tout pour tout. En nous, c'est lui. Mais lorsqu'on dit au nom du Père, je vois aussi déclamer son identité en tant que fils ou fille. Montrer qu'en tout cas, peu importe, je fais ma confiance au Père. Jésus-Christ l'a monté plus d'une fois. En le montrant, qu'est-ce qu'il fait? Père, devant la tombe de Lazare, je sais que tu m'as toujours exaucé. C'est-à-dire, il montre toute sa confiance et l'origine de tout ce qu'il fait, c'est lui. Sans la réaction, ou disons, sans l'approbation du Père, le Christ ne fait rien. Même pour le miracle de la multiplication de pain, il a levé le pain, il a dit, Père, je te rends. Tout, c'est le Père. Okay. Il dit toujours, mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans... Il retourne au Père pour dire mon autorité, toute ma confiance en tant que fils, c'est lui. C'est comme ça que donc, je il reconnaît qu'il n'agit pas par lui-même. Il n'agit pas par lui-même. Okay. Il dit, non, j'ai quelqu'un derrière, j'ai confiance en lui. Je suis sous la couverture, sous le pouvoir, sous l'autorité d'un Père. Okay. Ce sont les trois branches que j'ai retenues lorsque je suivais cette conversation. J'ai dit, OK, ça c'est une émission, ça. OK. Et puis... Voilà, on est arrivé à la conclusion. Il faut monter une émission, mais pas par rapport au nom du Père selon la Bible, mais nous partons du nom du Père en se référant maintenant à ce qui s'est fait dans le mariage. OK. Parce que là, on me dit, le monsieur a quitté le foyer. Il y a le baka, papa le bas qui déjà, papa, alors papa est au zoyer, alors il va là. OK. D'accord, pasteur, mais en exploitant au nom du Père pour aborder le mariage, ne pensez-vous pas que vous vous égarez du contexte? Non. C'est une manière forte et solennelle lorsqu'on dit au nom du Père pour déclamer certaines choses. C'est-à-dire, c'est un serment d'honneur. Je ne m'égare pas. Je ne m'égare en rien. C'est-à-dire, je suis toujours, parce que je vous ai donné l'exemple de ce bien-aimé avec qui j'étais et j'ai suivi leur conversation. C'est-à-dire, dire au nom du Père en se référant au mariage, c'est juste simplement dire que c'est un serment d'honneur à. C'est-à-dire, l'homme ou la femme fait honneur à son père. Okay. Fait honneur à son tuteur. OK? C'est de cette référence dont il s'agit. C'est-à-dire, je vois aussi l'invocation de l'autorité. Je ne vois pas seulement au nom du Père dans le couple, au nom du Père et d'Anza, mais non, je ne vois pas Dieu. Je vois qu'une personne peut agir au nom d'eux, mais le prenant comme l'autorité suprême de votre foyer, ou l'autorité suprême de sa vie, ou l'autorité suprême, ou c'est lui qui décide, en fait, donc l'invocation d'une autorité. Mais non seulement ça, je vois aussi une affirmation de sérieux. Pour dire que pour nous, il y a sérieux, papa m'talobi. Bon, quand je dis papa, les gens pensent que, je parle de papa parce que l'exemple de ce véhicule-là, c'était un papa. OK. Ça peut être aussi maman. Je connais plusieurs foyers. Maman n'a pas ça linga boité. Maman lobaki boité. Vous comprenez un peu ça? Donc, c'est-à-dire, je suis en train de présenter au nom du Père en partant du mariage, non pour évoquer seulement la présence de Dieu ou l'autorité du Créateur suprême, mais aussi pour présenter une personne qui a une prépondérance sur le foyer, qui a une prépondérance sur vous, le couple, qui a une prépondérance sur les enfants. Okay. Je peux donner un exemple là-dessus. Je connais une famille.
On a grandi avec ses amis là. Ça dit, tout ce qui s'est fait, ils ont tata moi aussi. Oh, la tante avait dit, bino, yo, boké congé. Oh, et tous les enfants dans cette famille, ils sont du Congo central. Hein. Tous les enfants, comme c'est matriarcat là-bas. La tante maternelle les bouge à tout moment comme elle veut. Le PDC, yo, boké congé dans le Congo. La Congo central. Boké katanga. Donc, elle bouge les enfants à tout moment. Bon, j'ai posé la question, ma soeur, pourquoi vous toutes les filles de la famille, vous êtes éparpillées? Vous ne vivez pas chez vos pères. Oh, mais tata, moi, c'est maman, elle est décidé. Nous sommes en matriarcat. Ça, c'est au nom du Père. Ok. Au nom d'une autorité familiale. Ok. Donc, quand on agit au nom du Père ou au nom d'une autorité familiale, donc vous avez dit ici, donc c'est montrer la prépondérance que cette personne a sur votre foyer. Oui. C'est en d'autres termes, c'est lui alors qui gère votre foyer, qui contrôle. Et puis qui donne des ordres. Quand Jésus-Christ prend les et présente au Père, c'est pour dire quoi? C'est toi qui gères. C'est toi qui as la possibilité de multiplier ces pains. Ok. Ça dit, toi, moi je peux disparaître, mais toi là, le chef. Donc c'est comme si, pasteur, c'est le père qui est le conjoint dans ses foyers. Le conjoint, l'épouse ou l'époux, c'est le père. C'est le père. Oui. Mais il est en cachette. En cachette. Oui, c'est comme Dieu ne se voit pas. Ok. Jésus se laisse voir, mais le vrai Dieu, c'est pas lui, c'est celui qui est caché. Okay. J'ai aimé ça. J'étais avec une de mes filles qui me pose la question. Ah, d'ailleurs, c'est pas ma fille, c'est la fille à ma fille, ma petite fille. Elle me dit, papa, excuse-moi, je peux poser une question. Je dis, quoi? Je dis, bon, je ne sais pas. Pourquoi Jésus-Christ, il était déjà sur la terre? Il parle au Père. Le Père l'a habité où? Pourquoi il avait tout le temps lui parler? C'est pas déranger quelqu'un. Je lui ai dit, mais toi, quand tu me parles à tout moment là, tu ne me déranges pas. Oh non, moi, je te dérange, je suis ta fille, non. Alors, comme toi, tu es ma fille. Oh, Jésus-Christ aussi parlait à son Père. Oh, mais lui, il ne le voyait pas. Il regardait seulement comme ça. Bon, parce qu'ils sont liés, nos enfants d'aujourd'hui sont liés au film qu'on nous montre. C'est ce que nous avons comme illustration. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, on pense à l'autorité suprême, mais qu'on ne voit pas, qui n'est pas là dans ce foyer. Mais c'est lui, en fait, qui est en train de diriger. D'accord, pasteur, au nom du Père. Aujourd'hui, c'est au nom du Père. C'est au nom du Père. Au nom du Père, ne se fait que jurer verbalement ou on peut aussi le remarquer autrement. Non. D'ailleurs, beaucoup plus aujourd'hui, ça ne se jure plus. Parce que, au fait, moi, j'ai entendu la causerie lorsque deux personnes parlaient. Mais dans ce foyer-là, ça ne se disait pas. J'avais suivi. Ça ne se dit pas, mais ça se vit. En fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus en termes d'action, en termes de réaction, action et réaction, qu'on sent que tu veux faire quelque chose. L'époux ne réagit pas. Mais quand vous vous séparez, il prend son téléphone. Maman, Clémence Alekissi. Na évité sur couper ça conseil nini mais je voudrais un peu savoir parce que na niveau nanga na koko tomoka mabe awa. Et maman disait là mona oya. J'ai vécu un couple comme ça. Ils se connaissent. Quand je parle comme ça, ils me suivent et ils se connaissent. Et maman vient. Elle vient là en pantalon. Oh. Elombe. Bonjour. Bonjour, bien, wa. Na frigo, ma remet la pièce, elle passe au frigo. C'est-à-dire au réfrigérateur, elle ouvre. Elle prend, elle va chez ça. Maman la bien à zap. Maman dans la chambre. Micheline, yaka. Na saka odenge zaka ozaka chef à foyer oti. Oh, maman. Tu veux un peu Likambu. Et maman, qu'est-ce qu'il y a? Laisse les enfants. S'il faut apporter un conseil. Elle fait la loi, elle dicte, elle oriente. Et puis, vous n'avez pas un mot à dire. Hein? Et puis, quand elle finit, la maman s'est levée. Et dit à Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Et le fils, comme à vos ordres, mon maréchal. Comme la brebis qu'on amène à la boucherie. Il entre dans le véhicule. Et maman, au salit bien, maman, sous-ici. Maman, si tu n'étais pas venu, oh, j'allais la boxer. Oh, toi, au nom du Père. Au nom du Père, tu dépends de l'autre là. C'est pas toi qui agis. C'est pas toi. Donc, je suis en train de vous faire comprendre que aujourd'hui, c'est beaucoup plus en termes d'action. Ça, vous devez retenir. C'est une préoccupation très pertinente et très courante dans nos familles. Ok.
même dans nos propres foyers, nous avons des sérieux problèmes. Et cette situation pousse l'un des conjoints, il se sent un peu méprisé. Il se dit, un peu ou méprisé? Non, quand je dis mais il sait en son fond intérieur, on a tenu. Si c'est la femme, il se dit, non, moi c'est qui tout que vous, bon, ça n'a c'est une babalinga famille mobimba quoi. Parce que au nom du père, les marchandises. C'est-à-dire, ce sont des situations qui créent des tensions. Très souvent, des tensions, des conflits, des souffrances dans le foyer. C'est dû au nom du Père. Mais au nom du Père, là, pasteur, est-ce que c'est seulement au nom du Père, au nom de la mère, au nom de l'oncle, au nom de la famille, au nom du Père spirituel? Non, non. Au nom du DG? Non, quand je dis au nom du Père... Au nom de la coutume? Au nom du Père représente tout ce que vous dites là. Ok. Au nom du Père, peut-être au nom de Daddy. Ok. Oh, l'église, ça va ça kaboété. Non, Daddy n'a pas boité. Oh non, vous savez, j'ai aimé le pasteur Alex Gédéon Matone qui m'a pris une fois dans son véhicule, qui me dit, pasteur, lorsque vous prêchez, vous dites que une femme veut aller en retraite, il faut que moi, sinon, tout ça, c'est un moment de prière. Parce que ce qui a été au Canada, je dis, mais ah, mais alors, est-ce que vous prêchez cela du haut de la chair? Oh, mais est-ce que Daddy a le barabongo? On a dit Daddy. Daddy. Le pasteur ne connaît rien à l'église. Mais la femme, elle a pris toute l'autorité de son foyer. Elle a remis à Daddy. Elle a dit que Boketou n'a pas. Elle a dit que Daddy. Elle a dit que pasteur. Ça, c'est au nom du Père, mais Daddy. Le Père là, c'est Daddy. C'est Daddy. Père. Oh non, non, mais moi j'ai un programme de prière. Vous avez un programme de nid. Mais Daddy avait suspendu les cultes, non? Au sud de suspendre les cultes, est-ce que tu as un programme suspect? C'est que tu as un programme suspect au nom du Père. C'est-à-dire, pourquoi tu ne veux pas qu'on traite nous deux? Pourquoi devons-nous traiter les choses par rapport au Père? Parce que tu sais que le Père, c'est la dernière étape, la finalité, le Créateur, l'autorité. C'est-à-dire parce que tu sais qu'au nom du Père, je ne vais plus réagir. Au coutume, on est au nom du Père. C'est-à-dire tu brandis la partie de l'autorité que moi, je ne peux pas combattre. La famille n'a pas tout ça. La famille n'a pas au nom du Père. Parce qu'au nom du Père ne veut pas dire le papa. Sinon, les gens vont très mal me comprendre. Ils vont se dire, il y a un beau-père n'a été. Parce que plusieurs fois se disent, c'est qu'il a un problème avec son beau-père. Non. On a posé déjà question. Non, en fait, le problème n'est pas du beau-père. Au nom du Père, c'est une expression. C'est-à-dire, ça veut dire au nom de l'autorité qui est cachée. Donc, ce n'est pas au nom du Père, au nom du beau-père, au nom du Père spirituel. Non, ce n'est pas au nom de l'oncle, au nom du DG. Non, au nom du DG, non. Le DG, peut-être, il ne connaît rien. Mais la femme subit seulement les pressions du DG. Mais pourquoi toi, tu es toujours 22h, 23h? Mais DG, à tout moment, il crée des réunions, Non, ça nous fatigue. Et DG innocent. DG innocent. On a un programme. À éviter. Au nom du DG. Au nom du DG. Au nom du Père seulement. Mais pasteur, ça c'est une paire de manches. Oui. Une autre paire de manches aussi, il y a certaines, parmi ces autorités qu'on a citées, les DG, les pères biologiques, beaux-pères, pères spirituels, il y a aussi certains ordres qu'ils donnent. Oui. Mais c'est vraiment établi, il veut que ça se fasse comme ça. Parce que la manière dont vous l'avez abordé, c'est comme si vous voulez les blanchir. Non. Pour dire que non, ils ne font pas ça. Je ne les épargne pas. Ils ne font pas ça. Ce sont les personnes ou les filles, les fils, ou alors leurs agents qui font des choses à leur insu. Et puis, ils veulent mettre toute la charge, oui, sur la tête du chef, alors que le chef est innocent. Or, il y a aussi dans certains cas, dont les chefs sont vraiment conscients. Ils sont concernés. Vous allez au chef rapidement, commençons au foyer. Il y a beaucoup de parents qui sont en train de détruire les foyers de leurs enfants. Ok.
Et au nom du Père, tout son sens. Comme les cas de la conversation que vous avez entendue. Oui, c'est le Père qui est allé prendre sa fille. C'est ma première fois. C'est ma première fois d'entendre ça. Mais pourquoi je suis venu en parler? C'est à cause des... On peut entendre que non, un père est allé prendre sa fille. Peut-être qu'on a maltraité sa fille. Oui. Il a vu que sa fille souffre dans le mariage. Il ne veut pas la perdre. Mais le père ne peut pas prendre les garçons. Un homme. Il est retiré du foyer. C'est faux que tu as seulement mon zino. Non, je ne veux pas aller là. Je ne vais pas dire ce qui se faisait entre l'homme et la femme. Sinon, parce que j'avais tout suivi. Non, l'homme est très beau, très doux, très calme, très gentil. Lorsque la femme parle, les gifles et tout ça, l'homme regarde, lui aussi. Papa. Non, il vous a déçu, les hommes là. Non, il m'a trahi. Déçu là même, c'est petit, il m'a trahi. Il ne pouvait pas faire ça. Et je me rends compte que beaucoup de beaux-pères sont des faux. Ok, comment pasteur? Non, mais comment un beau-père peut aller récupérer son fils au foyer? Même si c'est sa fille. Comment ça? Peut-être qu'il y avait une bonne raison. Peu importe la bonne raison, la Bible, vous avez déjà dit là-bas pour les meilleurs et pour les pires. Tu as pris l'enfant, tu as mis sous la main de l'homme. Les pires là, ça se dit, hein? Là, c'est théorique. Mais c'est vivre les pires là. C'est difficile, hein, pasteur? C'est difficile. J'ai toujours posé la question, j'ai toujours dit, je poserai la question concernant Abraham et Sarah. Parce que je crois que le couple, Abraham et Sarah, je ne sais pas si c'est le meilleur couple du monde, je ne sais pas. Parce que ce sont des gens qui ont commencé ensemble, qui ont grandi ensemble. Est-ce que Maïba Nzambe avant? Non. Maïba Nzambe après, et puis après, hein? Parce que Isaac et Rebecca n'ont pas eu ce problème-là. Oh non, vas-y, moi, si ma pessie est Isaac. Sarah est tranquille, elle dit, ok, dis, petite, viens m'aider. Aide-moi un peu avec ce monsieur, sinon je vais les perdre. Mais Isaac et tout ça là, ça ne s'est pas fait. Hein? Pourquoi? Je cherche les réponses là. C'est-à-dire, au nom du Père, je condamne, je fustige aussi les parents. Il y a des parents qui font ça. Il y a des pasteurs qui font ça. Ils veulent qu'on le considère d'abord. Pas l'homme du foyer. On doit respecter à la lettre ses ordres. J'ai entendu un homme... Sans se détourner ni à gauche, ni à droite. J'ai entendu un homme qui me dit que lui, son beau-père l'insulte. L'insulte? Oui. Tu es comme... Il dit des bêtises de sa bouche. J'ai dit, mais comment tu supportes ça? Il dit, pasteur, son alandi bango. Non, pas la mibale, non, pas la bisat, non, pas la mine. Je ne vais pas entrer sur ce terrain-là. Ok. En fait, ça, c'est aussi au nom du Père, du côté positif, que je fustige. Je ne suis pas d'accord. Même si la faute est au conjoint, je présente les conjoints, l'homme ou la femme. Mais je vais aussi du côté des beaux-pères. Je vais aussi du côté de la mère. Je vais aussi du côté de l'oncle. Aussi du côté des grands frères. Oh, il y a un ami, ça en apporte. Il y a après ça va loi. Oh, non, mais j'ai entendu une femme me dire, papa, et il dit pas Nangakuna. J'ai dit, et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je ne peux pas comprendre. Moi, j'avais deuil. Je vais aller au deuil. Je m'apprête parce que ma grande sœur m'avait appelé. Elle a dit, vous devez vous toutes vous rassembler demain à 21h. Je donne l'ordre. Sa grande sœur est à l'étranger. Vous vous rassemblez. Il y a deuil. Retrouvez-vous. Et puis, on va dire quel des se prendre pour les cotisations. Et puis maintenant, la femme ne dit rien à l'homme. Et me dit, c'est comme ça que, bon, comme c'était déjà un ordre, moi je suis venu lui dire, bon, moi je pars au deuil, hein. On a rassemblement. Bon, tu pars au deuil. Tu m'informes à l'heure où tu es sorti. Oh, mais ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Et il y a eu un grand débat. C'était terrible. Il a fallu qu'on nous interpelle pour qu'on vienne intervenir. On dit quoi? Oh non, elle veut sortir de la maison à 21h parce que sa sœur a dit. J'ai dit non, toi aussi, ma soeur, même si c'est ta soeur. Oh, mais c'est ma soeur, elle a déjà parlé. C'est mon oncle, c'est mon grand-père qui est mort. Ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est au nom du Père. C'est-à-dire quelqu'un qui parle une autorité cachée, qui dicte les lois et qui impose les formules dans votre foyer. Ça n'existe pas. Okay. Que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, ça ne peut pas exister. C'est de ça que je parle, au nom du Père. On ne peut pas gérer au nom du Père dans un foyer. Pasteur, agir au nom du Père n'a que le côté négatif.
Il n'a pas de côté positif. Est-ce qu'on ne peut pas agir au nom du Père et puis ça produit aussi de bons résultats, des meilleurs résultats, hein, la paix dans le foyer, la paix dans la ville, la paix dans la nation, la paix même dans l'Église. On ne peut pas, ça ne peut pas se faire. Agir au nom du Père peut avoir le côté positif. Mais ça peut avoir des côtés positifs quand? Lorsque le Père vient vers le couple, non avec intention de les désunir, mais avec l'esprit de les rassembler. Le côté positif, c'est cela. Parce que vous êtes devenus, la Bible dit, ils deviendront une seule chair. Vous devenez un. On ne peut pas agir comme le monsieur là qui a pris son fils. On ne peut pas venir prendre le fils dans un foyer si on ne passe pas d'abord avec l'esprit de palabre sous l'arbre. Mettez d'abord les enfants sous l'arbre. Mettez-vous, réfléchissez. Ou sinon, il y a combien de pères qui viennent dans le foyer? Je donne un exemple. Jéthro est venu voir, il est venu voir Moïse. Il a dit, mon cher, de cette façon, moi, nanga otika veuve. Okukufa. Tala marababia kosala. Au lieu que toi, tu entends de tout le monde. Mais les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 10. Tu vois, comme Jéthro avait proposé, il a proposé à qui? À son beau-fils, non? Et le beau-fils a compris, ah, ça c'est une bonne idée qui peut me permettre de souffler aussi. Il l'a mise en application. Voilà, aujourd'hui, dans l'administration, nous avons l'hiérarchie dans l'administration publique. C'est juste la formule de Jéthro. C'était un beau-père. Vous comprenez? Oui, là c'est du côté positif. En quoi alors agir au nom du Père est une mauvaise chose? Agir au nom du Père, comprenez qu'un couple sain repose sur le fait d'être uni, une nouvelle unité. C'est une nouvelle unité. Une nouvelle? Un couple. Oui. Ils se sont mariés. Maintenant, c'est une nouvelle unité. Ils ont déjà quitté, ils sont maintenant... L'ancienne unité par rapport à la famille. Par rapport à vos deux familles. Par rapport à vos deux familles, nos familles d'origine. Ok? C'est-à-dire, c'est l'un des principes fondamentaux du mariage. L'engagement doit être sérieux. Deux personnes quittent. Celui-ci quitte à gauche, l'autre quitte à droite. Ils viennent, ils se rassemblent. Et maintenant, lorsque toi, tu agis avec intention de les séparer, tu agis en bien ou en mal. Tu agis comme Jéthro. Jéthro n'était pas chrétien. N'oubliez pas. Ce n'était pas un juif. Et puis, c'était un sacrificateur. Mais, sacrificateur, nous. Mais il vient avec une bonne idée. Ça rassemblait, ça fait du bien. OK? Et puis, il prend la femme et les enfants, il vient les retourner auprès de leur mari, de son mari. Et le père voit l'épouse, il voit les enfants. Ça, ce sont des bonnes idées. Mais aujourd'hui, comme ce papa-là, lorsque toi, tu demandes à ta fille, je donne un exemple comme ça. Tu demandes à ta fille de toi te donner le 2/3 de son salaire, alors que c'est une femme mariée. Comment on peut te payer? Mais il a un mari, non? Non, mais c'est ça, au nom du père. Il a un mari. Mais papa a dit. Le mari, c'est le père le chef du foyer. Non, le chef du foyer, là. C'est ça, là où je suis contre les belles familles. Il est le chef. C'est là le beau-père. Non. Pasteur, permettez-moi de vous couper un peu la parole. Je suis quelqu'un, c'est aussi un homme de Dieu comme vous, dont je tais le nom. Je tais plutôt le nom. Il a dit que non, l'homme, c'est lui le chef de la famille. C'est l'homme qui travaille pour la survie de la famille, pour le bien-être de tout le monde dans la famille. Même si sa femme travaillait, l'argent de la femme ne vient que compléter. Il ne doit pas compter sur ça. Ça peut ou ne pas arriver. Il ne doit pas compter sur ça. Peut-être que ses beaux-pères aussi avaient suivi ce pasteur. Et puis, il veut agir pour dire à sa fille que non, là, tu n'es pas obligé de donner parce qu'il y a un père, il y a un chef qui doit assurer la survie de sa famille. Toi aussi, tu sors d'une famille. Peut-être que le père est déjà veuf, il travaille plus. Quelle erreur de conception, ou sinon d'appréhension, ou sinon de compréhension ou d'explication. Je veux vous aider. Lorsque la Bible dit qu'il, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, Dieu a dit quoi? Je lui ferai une aide semblable. La femme est une aide semblable à l'homme. Elle est venue pour aider, pour supplier. Elle n'est pas venue pour dire, bon, pour suppléer. Elle
Elle n'est pas venue pour dire, bon, yo, nga oyangai, hein. Yo, bounando liye sabiso. J'ai entendu une femme qui dit à son mari, kasi zwanga en charge. Et si l'homme fait de son mieux, à en charge, mais aussi à bounani, parce que tu peux faire en charge, aux à la l'aise. Équilibre. Équilibre, ça va. Parce que je connais beaucoup d'hommes qui, aujourd'hui, alors que nous parlons, ils prennent l'argent d'une autre femme, à en charge. Tu vois l'erreur? C'est une erreur. La femme qui est bénie financièrement, qu'elle ne se dise pas, oh, yangai, na famille nabiso, qu'elle va au nom du père. Yangai na famille nabiso, yosiko, débrouiller, oh, relais sabiso. J'ai aimé un homme, une servante de Dieu qui dit à une maman, bon, c'est salaire de ce matin, on va le monter au Foukam. Soit tu es au Foukam, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, je ne condamne pas le pasteur qui a dit ça, mais je condamne la compréhension de celui qui est en train de l'appliquer. C'est-à-dire, lorsque toi, tu constates que tu es dans un foyer, que ce soit l'homme ou femme, tu reçois l'argent, tu es une femme, tu gagnes 5 000 $. Ton mari gagne 300 $. Ne t'en fais pas. Les 5 000 $ là, tu dois les supplier pour le foyer. Ne te dis pas, alors que les études des enfants, il faut plus ou moins 1 500 $. Le loyer, il faut 500 $, alors que lui n'a que 300. Si tu ne supplées pas, tu le laisses se battre et qu'il arrive par ricochet à trouver l'argent ailleurs. Mais il ne te le dit pas, tu feras quoi? Et puis tu vas commencer des prières. Zambé côté la ngai, mobali nanga muki mangai. Zambé moi non, c'est parce que c'est toi la fautive. Tu as eu une mauvaise compréhension de ce qu'on t'a prêché, ou sinon une mauvaise compréhension de la parole. Et qui vous dit que tout ce que nous prêchons, j'ai aimé le révérend docteur Chalo Kachunga, qui a dit, tu vois le livre là qu'on a écrit, que tu avais lu, ne t'en fais pas, je suis ami à ce monsieur-là. J'ai déjà parlé avec lui dans son pays. Je lui ai dit, mon cher, ça là, tu as mal parlé, tu as mal écrit. Ça va rester dans la tête des gens. Oh non, mon cher, aujourd'hui, j'ai compris, mais à l'époque, quand j'ai rédigé, à l'époque, il y a des déclarations que nous faisons aujourd'hui parce que tu n'es pas concerné. Parce que tu n'es pas concerné. J'ai toujours dit aux gens, oh non, on le fait peut-être par rapport à ta situation. Par rapport à ta situation actuelle. Oui. Peut-être que ça ne sera pas la même situation dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je vais ouvrir une brèche que les gens peut-être n'accepteront pas. Acceptez que je l'ouvre. Allez-y, pasteur. C'est par rapport au mariage de notre bien-aimé pasteur Marcelo. J'ai entendu beaucoup de débats. Il y a un bien-aimé qui me dit, pasteur Bino Penza, c'est une dame, hein. Bino Penza, Moutakou Fika Lelo. Bino Penza, c'est que moi c'est pas Yvan Bino Penza, mi bali. Je dis, bravo, c'est bien. Quand tu fais une telle déclaration, c'est très bien. Mais est-ce que tu peux comprendre que si toi, on te met à la place de ce monsieur-là que toi tu appelles pasteur Marcelo, on te demande d'attendre 1 année, avec une grande église comme ça que tu gères, avec des sœurs tout autour de toi, avec des moments de prière, tu crois que toi tu vas te contenir toi? Oh non, mais pasteur, on dit quand même pasteur à Kala. Ah, yonde pasteur à Siga. Ils ont dit comme Kala, toi Siga. Ils ont dit comme on doit le mettre en sécurité, c'est un homme de Dieu. Il faut même se demander même 1 semaine après, c'est pas un péché. C'est écrit nulle part dans la Bible. Le problème, c'est que les gens ne se mettent pas à la place des autres. Il fait une telle déclaration parce que c'est pas lui. C'est pas lui. Donc, on préfère que notre pasteur soit de l'impudicité. Qu'il ait 3-4 filles qui les dérangent, qui les perturbent. Comme ça, il ne prêche pas bien, il perd l'onction, les gens ne sont pas guéris, les gens ne sont pas édifiés. Ah là, on connaît d'accord, pasteur Marcela Zélie. C'est de ça que je parle. C'est de dire que, moi, ça que, au nom du Père Nabango. Mais en entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là? Qu'est-ce que ce monsieur-là va faire? Vous savez comment il va se débrouiller pour avoir l'argent? Pasteur, au nom du Père. Au nom du Père. On n'est qu'au début. Oui. Nous n'avons pas encore... Non, juste au début. On ne comprend pas encore bien. Oui. Au nom du Père. Au nom du Père. Mais la télé, c'est les temps, pasteur, vous le savez, non? Oh my God. Mais pour ce soir, on n'a pas encore fini. Ah, ok. Gloire au Seigneur. Nous avons encore quelques 2-3 Gloire à Dieu. Je voulais même donner un exemple, mais bon, heureusement. Nous avons 2-3 minutes. Nous allons nous arrêter avec une seule question pour ce soir. Oui. Et déjà, vous allez accepter de revenir, non, Je reviendrai sans faute. Surtout au nom du Père. C'est une émission pertinente. Ça nous bénit comme ça. Oui. Ça nous ouvre les yeux. Oui. Et puis, ça nous recadre. Oui. En tout cas, pasteur, je reviendrai. Vous devez revenir.
À votre avis, pasteur, la question est à deux volets. À votre avis, quel est le principal ou le vrai problème au nom du Père? Et une autre, le deuxième volet, qui est? Oh, le premier, c'est dit quel est. Donc, quelle est la situation? Le problème, l'événement peut-être qui est le problème principal ou le vrai problème du nom du Père. Mais aussi quand il faut parler des personnes. Qui est le vrai problème dans le couple? Est-ce l'homme? Est-ce la femme? Ce sont les familles, ce sont les beaux-parents, ce sont les belles-sœurs, les beaux-frères. Donc, la question est à deux volets. Vous avez vraiment raison. C'est une question pertinente. Ah oui. Et ce soir, nous allons nous arrêter là. Je vais tenter d'y répondre, mais je crois que je vais répondre. Allez-y, pasteur. Au nom du Père, le vrai problème, c'est le déséquilibre du foyer. Ok. Le déséquilibre du couple. Lorsque, que ce soit l'homme ou la femme, fait toujours allusion ou référence ou pense d'abord à l'autorité extérieure que l'autorité intérieure. Parce que l'autorité intérieure ou interne, c'est l'homme. Oui. Ou sinon, les deux. C'est-à-dire la femme considère son mari. Mais lorsque on commence à présenter ou à brandir le père, ou sinon la mère, ou sinon le travail. J'ai entendu une femme comme ça qui a voyagé, qui est allée en mission de service vers l'est du pays. 3 mois de mission de service. Au lieu de revenir, elle appelle son mari et dit, bon, babi, bateau continue, dans nos poteaux. De là, elle va directement France. L'homme lui dit, non, tu m'avais dit 3 mois, tu as présenté le document. Et même, aujourd'hui, ils se sont séparés. Au nom du Père. Le problème, c'est créer un déséquilibre. C'est-à-dire, le partenaire peut se sentir maintenant dévalorisé. Je ne présente pas l'homme, je ne présente pas la femme, j'ai dit le partenaire. Ça dépend. Peut-être que c'est l'homme, peut-être que c'est la femme qui se sent dévalorisée, ignorée et non respectée. Okay. Deuxième élément, c'est quand on dit, j'ai dit au nom du Père. Je ne fais pas référence seulement au fait de créer un déséquilibre, mais aussi ça entrave la prise de décision. La prise de décision doit être commune. Et non qu'elle a décidé, mais moi je ne peux pas décider parce que maman avait dit. Parce que maman n'a mis son lingangote. Ou si je prenais une décision comme tu l'as dit là, Daddy Aoboya. Ou sinon, si je parle comme ça, en tout cas, dans mon salaire est simbaté. J'ai vu une femme s'agenouiller devant son mari. Pardon, pardon. Ah, donc tu préfères que foyer béba. Et maintenant, au cas où l'homme s'est retrouvé dans une position de travail pareil, quelle serait ta position, ta condition? Ça, c'est un autre élément d'une importance capitale. Ça détruit la confiance et l'intimité du foyer. Okay. C'est pourquoi je parle de déséquilibre. J'ai commencé par là. Troisième élément, peut mener à des conflits constants. Au nom du Père, peut nous conduire à des conflits constants. À répétition. À répétition. Vous sortez d'un conflit ça revient. pour un autre. Vous ne sortirez pas. Ou peut-être le même conflit, mais qui change de forme. Ça change de forme. Je vous dis vrai. Les personnes qui font référence à l'extérieur, mais qui ne se mettent pas à table pour échanger, sortent d'un conflit à un autre. Ok. Que vous les vouliez ou pas, que vous les traitiez ou pas. Oh non, tu revenais tous SIB, tu revenais que tu vacances. Tu regardes des vacances en Belgique, en Dubaï, ne t'en fais pas. Parce que vous n'êtes pas sorti de ce type de conflit. Le type de conflit, c'est lequel? Le principal, le fait de faire référence à l'extérieur. L'homme fait référence à sa mère ou à son père, comme l'autre là qui a été retiré du foyer par son père. Et la femme fait référence à sa mère ou à son père, peut-être à son travail. Okay. Ou sinon à son pasteur, surtout ma pasteur, ton bébé, ça va foyer, te mêler. Bébé. Tout même ça. Il y a des décisions. J'ai entendu une femme qui me dit, pasteur, il y a un c'est maman, on est en baliba la maman. Gâté, non, gâté.
Au pasteur, au sundoli, na sundoli o te. Soki na koti kuna na kote la yo. Soki na kote li yo. Na bundisi mobali. Donc papa wana po na eba pasteur ba bundisaka libali. Na boyi na ngana bundisa mobali. Ok. Kende ko luka ba parent na bino ba kote likambo wana. Bango so ba bundisi mobali, ça va. Parce que si c'est moi qui viens donner mon avis, je détruis votre foyer. Okay. Et quand on dit ça, tout le monde se dit, ah, pasteur, binopé. Non, et ça, binopété. C'est la vérité. Voilà pourquoi je dis, ce qui est complexifié et envenime la situation, ça détruit les foyers. Le fait d'avoir au nom du Père à tout moment, papa a dit. Pasteur a dit, d'ailleurs, écoute pas na biso, coutume na biso, ça détruit les foyers, ça gère les tensions, même ça là peut vous foyer. C'est pourquoi, en conclusion, d'après moi, le vrai problème principal, c'est le manque de frontières. Manque de frontières claires entre le couple et le travail. Entre le couple et les familles, entre le couple et l'église. Il faut qu'on sache faire la part des choses. Ma soeur, je sais que vous n'êtes pas encore mariée. Quand vous serez mariée, dites à votre mari, parlons maintenant. Ah, j'aime Maman Hélène, l'épouse du révérend Domingo Ekabouya, ma mère. Au départ, ils se sont déjà dit en couple, chérie, et l'homme et la femme, tels que nous sommes là, n'injurie jamais mes parents. Je n'injurierai jamais tes parents. Ça dit, par exemple, ça va limiter entre le foyer et le couple et les familles. Parce que s'il n'y a pas de limites, de bornes, il faut mettre les bornes dans les familles. Si vous n'avez pas de bornes, même le petit frère peut avoir l'audace, il vient, yo, on s'en a ngaï, on peut dire, moi, c'est la maman, il y a un avis sur Okomona. Oh, dis, c'est ta femme. Mais attention, j'ai entendu un jeune garçon comme ça, qui appelle son beau-frère. C'est quoi ça? J'ai dit, ah bon? C'est comme ça que ça se passe? Au nom du Père. Il n'y a pas de limite. Il faut qu'il y ait des frontières entre le couple et l'église. Oh, pasteur à ça lobby, au pasteur à lobby. Ah bon? Pasteur à ça lobby? Pas de frontières. Pas de frontières. C'est ça le vrai problème. D'accord, pasteur, pas de frontières. Nous avons compris que le vrai problème, c'est le manque de frontières. Oui, manque de frontières. Mais les personnes qui sont des vrais problèmes, vous allez nous le dire, c'est la première question de l'émission prochaine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à la fin. Nous avons vraiment épuisé tout notre temps. Alors, on n'a même plus une seconde pour répondre à cette question. Acceptez de revenir prochainement et de commencer par cette question. Que Dieu soit béni. Et mes téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menura. Nous avons commencé un thème aujourd'hui intitulé « Au nom du Père » que nous n'avons pas achevé, mais ce thème a trait au mariage. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro afin de continuer et de finir par la grâce de Dieu ce beau thème qui nous bénit et qui nous recadre. Donc, je vous dis de rester branchés sur notre chaîne C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité de changer votre futur. Au revoir et à la prochaine.